Salut, salut, salut. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Partagez, partagez. Partagez. Mon amour sur son trône. 12 personnes déjà partagées. Allons-y. Connectez-vous, connectez-vous. Maman Chris. Je suis très content de vous voir, Maman Chris. Je suis très content. Je salue Samira. Je salue Agnès. Je salue Maman Yolande. Hello, hello, Mom. Maman Justine, hello. God bless you. Hello Priska, restez bénis. Oui, je vous vois, monsieur. C'est qui ça? Monsieur Samadogo. Monsieur Antoine, je vous vois. Je vois tout le monde. Madame Adeline Marchand, restez bénis. Partagez la vidéo, c'est très important pour moi. Maman Rose, depuis l'Allemagne, que mon Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons augmenter la passion de Dieu en nous. Très important. Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons l'adorer. Même dans le ciel, nous allons l'adorer. Mademoiselle Yolita. Mon Jésus. Mes yeux. Mon Jésus. Mes yeux. 12 partages déjà partagés. 12 personnes ont partagé. Partagez s'il vous plaît. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Alors restez bénis, peuple de Dieu. Moi c'est votre frère, votre ami, pour certaines personnes votre papa, bon ça dépend. En tout cas, je suis votre frère plus que vainqueur à l'état civil Dadji Herman. Je suis là ce soir pour pouvoir terminer la journée ensemble parce que nous avons passé notre 12e jour devant le Seigneur, 12e jour que nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes en train de conquérir les 21 jours de jeûne et prière. Madame Louise, restez bénie, je suis très content de vous voir. Monsieur Bobby Nicholson, restez béni. Alors si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Si vous me voyez bien, faites-moi signe. Invitez vos amis, invitez tout le monde, voilà. Invitez, je vais avoir au moins 40 personnes pour commencer, si c'est possible. Vous pouvez me faire cette grâce-là en invitant, en partageant. Déjà 20 et quelques personnes. Partagez. 24 personnes. Partagez. Maman Malène Kedi, est-ce que vous me recevez bien? Maman Chris, merci, Maman Chris. Donc bien aimé, frères et sœurs. Partagez, aimez la vidéo, likez la vidéo. 29 personnes déjà. Partagez. Ok, 5, 6, 5, 28, vous me recevez déjà, d'accord, nous commençons tout à l'heure. Partagez, invitez vos amis, invitez des gens autour de vous. Ce soir, nous sommes là pour partager un bon moment ensemble. Madame Linda Razana Madraka, il y a longtemps, hein? J'aime beaucoup votre nom. Razana Drazaka, waouh, restez bénis. Monsieur Raymond Paul, bonne arrivée, restez bénis. Restez bénis.
Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Est-ce qu'on peut arriver 40 personnes rapidement pour que je commence? Invitez vos amis encore, invitez encore par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. 30 et quelques, partagez toujours. Oh, alléluia. D'accord, maman Christ. Donc nous sommes tous les deux contents, n'est-ce pas? 34 personnes. Partagez, 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 partagez. Je vais prier pour le début. Père, merci, Seigneur Dieu de gloire. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Tu es le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais avant que Moïse ne soit. Toi qui étais avant que Jean ne soit. Toi qui étais avant que Pierre ne soit. D'ailleurs, c'est toi qui les as appelés. Seigneur, merci de ce que tu nous as sélectionnés parmi les disciples. Oh Dieu de gloire, tu avais 12 apôtres, mais un a déraillé et 11 sont morts à ta gloire. Ils ont été décapités, flagellés, frappés. Mais pour la cause de l'évangile, les 11 ne t'ont pas abandonné. Ils sont morts pour l'évangile. Seigneur, merci parce que je suis la personne qui remplace Judas. Je suis la personne qui est derrière l'apôtre Paul. Je suis la personne, et mes frères et sœurs, nous sommes parmi les 10, parmi les 12, parmi les 100, parmi les 1000, parmi les millions d'apôtres que tu as présentement sur la terre. Je te bénis pour cela. Je te rends toute la gloire. Mon âme te bénit. Je ne cesserai jamais de te bénir parce que tu m'as sélectionné. Tu m'as racheté de la boue. Tu m'as racheté du péché et tu m'as fait asseoir à la table des grands. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, je veux te prier, te confier ce moment. Oh Père, la Bible dit celui qui bâtit sans l'esprit bâtit en vain. Seigneur, c'est pourquoi par les compassions de ton esprit, viens assister à ce moment. Père, je ne sais pas parler. C'est toi qui parles au travers de moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je ne veux pas parler charnellement, je veux parler spirituellement. Je ne suis d'ailleurs que ton canal que tu utiliseras ce soir pour faire du bien à la vie de quelqu'un. Seigneur, merci. Donne-moi l'onction de transmettre cette passion. Donne-moi l'onction de transmettre cette passion. Nous voulons augmenter la passion en nous. Nous voulons augmenter ta passion en nous. Nous voulons augmenter ton amour en nous. Nous voulons augmenter le niveau, le level de ton amour en nous. C'est pourquoi, Père, je te prie de toucher des vies pendant que je prie. Touche des vies, Seigneur. Touche des vies, Seigneur. Augmente l'amour de quelqu'un. D'ailleurs, tu nous l'as enseigné. Tu as dit, revenez à votre premier amour. Seigneur, je refuse de commencer dans le zèle, commencer dans l'esprit et de terminer dans la chair. Je refuse de terminer dans la chair. Tu l'as dit à tes disciples. Vous avez commencé par l'esprit et vous avez terminé dans la chair. Je refuse de terminer dans la chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Attendez, il y a un problème de courant là. Je vais éteindre mon ordinateur. Je vais éteindre mon ordinateur, j'arrive. 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 Alléluia, je suis là. Oh, Rakasataba. Je vois 40 et quelques personnes déjà. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Nous commençons maintenant. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Yes. Alors, peuple de Dieu, je voudrais vous dire soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, tout le monde. Est-ce que vous me recevez bien? Ma soeur Prinichka, bonne arrivée. Madame Rosine, bonne arrivée, Madame Rosine. Si vous me recevez bien, faites-moi signe et puis nous allons commencer. On a eu un problème de courant tout à l'heure là. Est-ce que vous me recevez bien? Si vous me recevez bien, faites-moi signe. On va commencer.
Est-ce que vous me recevez bien? Je vois plein de personnes, mais je ne vois pas de réaction. Le courant a déconné tout à l'heure. Je vais être sûr que vous me recevez bien. 5 sur 5. D'accord. Soyez bénis. 5 sur 5, 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, d'accord, donc c'est bon. Alors, peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui à notre 12e jour de jeûne et prière. Même si vous ne jeûnez pas avec nous, vous êtes la bienvenue à ce moment, à ce programme. Nous voulons parler aujourd'hui de l'augmentation de la passion, augmenter l'amour de Dieu, augmenter la passion de Dieu à soi. Amen. Voilà, nous sommes dans un monde qui a besoin de plus en plus d'une passion augmentée. Nous avons besoin que Dieu augmente la passion en nous. Vous voyez, quand Jésus-Christ enseignait sur, par exemple, sur la foi, les disciples ont compris que Jésus devait augmenter la foi. Il a dit, Père, augmente-nous notre foi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'ai mis le programme sur la page. Et dans le programme, le thème était faire grandir sa passion pour Dieu. Amen. Faire grandir sa passion pour Dieu. Faire grandir sa passion pour Dieu. Je pense que je vais rappeler les chapitres que j'avais donnés. 1 Pierre, tout le chapitre 2. Vous devriez lire 1 Pierre, chapitre 2. Vous devriez lire Éphésiens 3. Et vous devriez lire 1 Jean, chapitre 4. Voilà. Waouh, vous êtes au-delà de 40 déjà. D'accord. Ça fait combien de minutes? 11 minutes. Ah, d'accord. All right. Alors, peuple de Dieu, on va prendre Jean 15, verset 5. On va prendre Jean 15, verset 5 et vous prenez Romains 8, verset 8 et nous allons commencer. Dans le thème que je suis en train de traiter, c'est faire grandir sa passion pour Dieu. Faire grandir sa passion pour Dieu. Vous savez, comme je le disais, la Bible dit quoi? La Bible dit que vous avez commencé dans l'esprit, mais vous avez terminé dans la chair. C'est biblique. J'oublie le verset, mais c'est biblique. Amen. Il faut que ta passion pour Dieu soit toujours la même. Il faut que de la manière que tu aimais Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, de la manière que tu aimais Dieu lorsque tu es né de nouveau, il faut que cette passion-là puisse continuer d'exister. Amen. Lorsque cette passion diminue, c'est à cela que le péché augmente. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde dans lequel nous sommes là, il y a 2 extrêmes. Nous avons l'extrême gauche, l'extrême droite. Nous avons l'extrême de la sainteté, l'extrême de l'impureté. Donc, nous avons ces 2 extrêmes, ces 2 taux-là en nous. Il y a un pourcentage en nous. Un pourcentage du péché, un pourcentage de la sainteté. Je vous amène quelque part, on va comprendre. On va se comprendre, vous voyez. Donc, plus tu favorises un côté, plus l'autre côté augmente, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça la vie. Plus tu favorises un côté, plus l'autre côté augmente. Si tu favorises le côté de la sainteté, amen, automatiquement le côté du péché diminue. Si tu favorises le côté du péché, automatiquement le côté de la sainteté diminue. Donc plus tu es dans un côté, plus l'autre côté diminue. Plus tu laisses l'autre côté, plus il augmente. C'est comme ça. Par exemple, nous avons tous nous avons 2 oreilles, n'est-ce pas? Mais si tu fermes une oreille, tu verras que c'est par ici que tu vas plus entendre. Amen, n'est-ce pas? Quand ton oreille est bouchée, tu as comme l'impression que l'oreille n'existe plus. Non, l'oreille existe, mais c'est parce qu'il est bouché. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, l'oreille, il est là. Le tympan, il est là. Mais c'est parce que le tympan est empêché. Il y a une barrière dont le tympan n'arrive plus à capter. Mais c'est comme ça. Alléluia. Donc, quand le côté de la sainteté est dilué, automatiquement le côté du péché prend de l'ampleur. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. En Luc, il a dit à ses disciples, veillez et priez. Veillez, ça veut dire qu'il faut toujours être aux aguets. Parce que dès que tu ne veilles pas, ce n'est pas que tu as péché. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas que tu as commis un péché. Mais dès l'instant que tu cesses de veiller, automatiquement le côté du péché augmente. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Jésus dit en Jean 15, merci maman Christ pour les versets. En Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep. Moi, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Vous comprenez le mot demeurer? Celui qui demeure en moi. Et en qui moi je demeure, cette personne portera beaucoup de fruits.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire clairement, celui qui ne demeure pas en moi ne portera jamais de fruits. C'est ce que le verset veut dire. Quand la Bible dit celui qui demeure en moi portera du fruit, ça veut dire celui qui ne demeure pas en moi ne porte pas du fruit. Ça n'a rien à voir avec le péché. Tu n'as pas péché, tu ne mens pas, tu ne voles pas, mais la passion diminue. Aussi longtemps que la passion diminue, mais c'est comme ça que ta vie chrétienne diminue, ta vie de prière diminue, ta vie de méditation diminue. Et comme ce niveau-là est bas, automatiquement le niveau de péché prend de l'ampleur. Donc tu commences à convoiter, tu commences à aimer les choses du monde. Tu ne pêches pas, hein, mais tu commences à aimer les choses du monde un peu, jusqu'à un jour tu tombes dans le péché. Et c'est fini, Satan t'a eu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il faut vraiment souvent prendre des moments simplement pour dire à Dieu, augmente la passion en moi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es un pécheur, non, mais dis au Seigneur, augmente la passion en moi. Parce que je sais que si cette passion diminue, je sais que si ça diminue, c'est fini pour moi. Et le diable connaît ce secret. Amen. Jésus dit quoi? Si vous demeurez en moi, on ne peut que demeurer en Jésus lorsque nous demeurons dans sa parole. Ça veut dire plus tu médites, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu médites, plus tu écoutes les cantiques spirituels, plus tu médites, plus tu écoutes la parole de Dieu, automatiquement tu porteras du fruit. Donc ça veut dire moins tu médites, moins tu écoutes la parole de Dieu, moins tu médites, moins tu écoutes la parole de Dieu, automatiquement tu ne porteras pas du fruit. C'est ainsi que la passion, le zèle diminue dans la vie de plusieurs personnes. On va prendre Romains 8, verset 8. Allons-y dans Romains 8, verset 8. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à Rome. Allons-y dans Romains 8, verset 8. Vous allez voir quelque chose. Allons-y dans Romains 8, verset 8. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul enseignait à Rome. Lorsqu'il est parti voir l'église de Romains, vous allez voir un peu. Romains 8, verset 8. Vous allez voir un peu. Regardez ce que la Bible dit. Regardez bien. Hein. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est terminé. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, tu n'as pas péché. Mais parce que le côté spirituel diminue, la passion de Dieu diminue et le côté de la chair prend de l'ampleur, automatiquement tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Alléluia. C'est très important. Donc regardez maintenant le verset qu'elle a donné. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. C'est pourquoi il est important de demander cette passion, de demander le fait de demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. Regardez pourquoi, écoutez-moi bien, suivez très bien calmement. Je sais qu'on va se comprendre. Regardez le verset suivant. Le verset précédent plutôt. Non, le verset précédent. Oui, le verset précédent. Le verset 7. Romains 8, verset 7. Il dit, car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu. Il dit, la chair là, le rôle de la chair là, c'est-à-dire la chair tend. Le verbe tendre, hein? La chair se penche, la chair se dirige, la chair s'érige en ennemi de Dieu. Le verbe s'ériger, ça veut dire c'est se transformer en. Quand on dit que quelqu'un s'érige en quelque chose, il se transforme en quelque chose. Il n'est pas la chose, mais au fur et à mesure, il se transforme en la chose. Donc on dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? Il dit la chair là, elle s'érige en ennemi de Dieu. Donc ça veut dire les passions de la chair s'érigent en ennemi de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia. Mais l'esprit, non, excusez-moi, hein, car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est incapable. Écoutez, la chair est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. La chair là, c'est comme ça qu'elle est conçue. Ce n'est pas que tu es pécheur, ce n'est pas que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Mais la chair là, elle-même elle est conçue comme ça. Alléluia. Elle est incapable. Si c'est la chair, tu veux regarder, tu ne vas jamais jeûner. Si c'est la chair, tu veux regarder, tu ne vas jamais lire la Bible. Parce que quand tu as fait 30 minutes, 50 minutes, 1 heure en train de lire, tes fesses vont dire que, attention, tu as trop duré sur moi. Va te promener. Tes pieds vont dire que, allons, on va se promener un peu. Pendant que tes yeux ont envie de lire, mais tes pieds vont dire, non, j'ai envie de me promener. Ta bouche va dire, j'ai envie de manger.
Mais pour augmenter la passion de Dieu, il faut payer le prix. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. C'est la chair qui nous fait tomber dans la tentation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Regardez même le verset 6. Or, la chair tend à la mort, mais l'esprit, lui, il tend à la vie et à la paix. Alléluia. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est comme c'est un arbre. Jésus représente le tronc et nous représentons les branches. Est-ce que vous me comprenez? Jésus représente le tronc, nous représentons les branches. Aussi longtemps que la branche est greffée au tronc, la branche ne va jamais devenir sec. La branche devient sèche lorsqu'elle est coupée, lorsqu'elle est séparée du tronc. C'est pourquoi Jésus dit clairement que si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Cela vous sera accordé. Aurélienne, il y a vous bloqué, hein? Madame Aurélienne, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Vous êtes en train de me distraire. Attendez, je vais bloquer cette dame-là. Quelle affaire de Kakou Philippe? Où elle est même? Je vais la bloquer rapidement pour pouvoir avancer. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Amen. C'est très important. C'est vraiment, vraiment important. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Vous savez, ce n'est pas impossible d'être dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas impossible d'avoir une passion de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes, quand les personnes regardent leur vie, elles se disent que non, ce message-là ne me concerne pas. Parce qu'il y a tellement de choses dans mon cœur, il y a tellement de blessures, tellement de vices, tellement de complications. Je ne peux pas avoir une vie de passion pour Dieu. Beaucoup de personnes se disent ça. Je ne veux pas avoir une vie de passion pour Dieu. Non. Le problème, c'est que dès l'instant que tu as donné ta vie à Dieu, Dieu a répandu l'amour dans ton cœur. L'amour de Dieu, là, ça y est déjà dans ton cœur. Mais il y a des choses qui l'étouffent, c'est tout. L'amour de Dieu est déjà répandu dans ton cœur. C'est déjà répandu dans ton esprit. Tu as un côté de Dieu en toi. Quand tu marches dans la rue, ou bien quand quelqu'un te trouve dans la rue et que la personne te salue et que la personne te demande un renseignement, tu lui donnes le renseignement sans demander de l'argent. Même si tu es le plus escroc du monde, tu te dis que non, ça c'est un service ordinaire. C'est un service ordinaire. Il me demande un service, il demande où se situe l'église, où se situe la mairie. Je lui indique la mairie, après je ne demande pas l'argent. Même si tu es le plus escroc du monde, mais quand quelqu'un te demande un service, tu lui dis, voici, c'est ici que la mosquée est, non pas la mosquée, l'église est, je dis la mosquée maintenant, c'est ici que la mairie se trouve. Il y a un côté de Dieu en chaque personne. Regardez Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, dès l'instant que tu es baptisé, que tu as reçu le Saint-Esprit, automatiquement l'amour de Dieu est répandu en toi. Est-ce que vous me comprenez? Automatiquement, l'amour de Dieu est répandu en toi. Tu peux faire extérioriser cet amour-là. Ça y est déjà en toi, ça y est là. Mais il y a des choses qui font que l'amour-là est étouffé. C'est pourquoi la passion de Dieu diminue. Sinon, elle est en toi. Il ne faut pas dire non, j'ai tellement avorté. Non, j'ai tellement connu telle vie. Non, j'ai tellement connu telle vie. Je sais que moi, je ne peux pas avoir une passion comme ces jeunes qui parlent là-bas. Là. Je ne peux pas avoir une passion comme ma soeur qui est en train de chanter de l'autre côté. Je ne peux pas avoir une passion comme Marie Adé. Ça, ce n'est pas moi. Non, tu as ça. Ça est là. Mais elle a étouffé cette passion. Alléluia. Il faut que cette passion grandisse en toi. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et c'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier. Je vais prier, je vois 50 et quelques personnes. Je vais prier pour chaque personne parmi vous, peuple de Dieu. Pour que le ciel déverse la passion de Dieu en toi. C'est cette passion qui te permettra de faire des exploits avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est cette passion-là qui fera que tu vas arriver à un niveau spirituel où tu n'es jamais arrivé. Parce que quand tu as la passion de Dieu en toi, tu vas expérimenter les choses. Tu peux te dire, il faut que moi aussi je prie pour que Dieu se révèle à moi. Il faut que quand je marche dans la rue, Dieu me montre les vies des gens.
Il faut que je prie pour que quelqu'un soit guéri. Et tu es passionné par ça, tu es passionné. Il faut que je chante pour que les larmes sortent des corps. Il faut que ma vie soit une vie d'édification en Christ. Je dois faire partie de la participation de la nature divine. Je dois participer à la nature divine. Et cela grandit la passion en toi. Donc, peuple de Dieu, je vais te dire quoi? En te donnant ce verset, Romains 5, verset 5. Je vais te dire tout simplement que peu importe ta vie telle qu'elle soit, je dis, peu importe la vie actuellement telle qu'elle soit, l'amour de Dieu est déjà répandu dans ton cœur. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Depuis que tu as été baptisé, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu en même temps l'amour de Dieu. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit, il vient comme ça simplement? Regardez bien, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, et que le ciel s'est ouvert, et que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe, regardez la suite de la vie de Jésus. Avant que Jésus ne soit baptisé, on n'entendait pas parler de lui. C'est malheureux. Non, je ne vais pas dire malheureux, mais ça peut choquer quelqu'un. Mais c'est vrai. Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Mais il a fait 30 ans de silence. 30 ans, on ne parlait pas de lui. Parce que 30 ans, le Saint-Esprit n'était pas sur lui. Alléluia. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu, il aimait Dieu, mais ce n'était pas extériorisé. Mais c'est après qu'il soit baptisé, après que le Saint-Esprit tombe sur lui, la passion directement l'a dirigé dans le désert. 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Et lorsqu'il sortit de là, Matthieu pouvait nous dire, et sa renommée s'est répandue partout dans le pays. Il guérissait des malades. Il arrive à un mariage. On dit le vin est fini. Il dit remplissez les jars, les vases là, remplissez l'eau. Il prie et l'eau se transforme en vin. Cela fut son premier miracle. Il marche, il guérit des gens. Il guérit la fille de Jairus. Il arrive dans la synagogue. Il pose la main sur la femme qui était courbée. Et la femme recouvre la vue. Il fait des miracles. Et sa renommée se répandit partout. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a la passion, il y a l'amour, il y a la puissance, il y a la nature, il y a tout de Dieu dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit incarne toutes les vertus de Dieu. Le Saint-Esprit incarne toutes les caractéristiques divines. Donc si tu as le Saint-Esprit, il faut que tu pries ce Saint-Esprit pour qu'il augmente l'amour de Dieu en toi. Pour qu'il augmente la passion de Dieu en toi. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui tu pêches facilement, c'est parce que tu n'as pas la passion de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu. Donc c'est facile pour toi de commettre un péché. Tu pêches facilement, aisément. Parce que la passion de Dieu, elle n'est pas grande. Donc si tu as 2% de Dieu en toi et tu as 98% de la chair en toi, on a lu tout à l'heure, Romains 8, verset 8. La chair s'érige en ennemi de Dieu. Et toi dans ta vie, c'est 98% de chair. Tout ce que tu fais, c'est les choses de la chair. Tous les films que tu regardes, c'est les films de la chair. Toutes les musiques que tu écoutes, c'est les musiques de la chair. Tout ce qui est poussé par la chair, c'est ça qui t'excite, c'est ça qui t'intéresse. Mais ne te tourne pas qu'aujourd'hui, ta flamme a baissé. Ne te tourne pas qu'aujourd'hui, mais tu vis une vie chrétienne médiocre. Ne te tourne pas qu'aujourd'hui, tu continues de faire des cauchemars. Ne te tourne pas qu'aujourd'hui, tu es toujours sous l'emprise de ce que tu avais connu avant de connaître Christ. Parce que la chair s'est érigée en ennemi de Dieu. Troisième verset que je vais vous donner. Il faut que le chrétien puisse avoir soif de Dieu. Pour avoir la passion de Dieu, il faut avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu. Il faut avoir faim de Dieu, faim de la parole, faim des rémas. Je veux comprendre la Bible aussi. Je veux que moi-même je lise, que Dieu m'explique. Je veux avoir des révélations aussi. J'ai faim de Dieu. Je veux prier. Il faut que la passion de Dieu t'amène à un niveau où tu mets le chrono. Tu dis aujourd'hui, moi Mathilde, moi Claire Ouffer, moi Prenushka, je vais faire 4 heures de prière. Tu dis, je vais remplir les 4 heures là, aujourd'hui là, moi là, je vais prier pendant 4 heures. Je n'ai jamais prié pendant 1 heure, pendant 2 heures. Aujourd'hui, je me mets au défi. Cette faim là, quand tu as faim de quelque chose, alléluia, quand tu tombes sur la chose, tu manges rapidement, cette faim là va te pousser à faire des choses. Et tu vas voir que c'est facile maintenant pour toi de prier 1 heure. Tu vas voir que tu pries 1 heure. Tu vas voir que tu pries 1 heure. Il y a des gens ici, quand ils ont fait 15 minutes, ils ont tout expliqué à Dieu en 15 minutes. 15 minutes suffit. Et d'autres même 10 minutes même, ils n'ont plus rien à dire à Dieu. Parce que tu n'as pas faim de lui. Mais quand tu as faim de Dieu, tu crées des sujets de prière.
Pendant la prière, tu crées. Il y a des sujets de prière qui viennent. La faim suscite des sujets de prière et tu deviens une femme de prière, une femme de fire. Tu peux attraper le micro pendant 2 heures, 3 heures à l'église. Et quelqu'un dans la foule va dire, je vais être comme cette femme, je vais être comme ce jeune homme. Mais qu'est-ce qui a fait que le jeune homme aujourd'hui, il est envié, il est aimé? C'est parce que le jeune homme, il avait faim de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, regardez un peu dans la Bible. Dans le livre de Matthieu 6, verset 5. On va vérifier dans le livre de Matthieu 6, verset 5. Vérifions dans le livre de Matthieu 6, verset 5. On va voir quelque chose ensemble. Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5. Oh. Brigitte aussi, c'est à l'heure là tu m'appelles. Hein? Depuis là. Hein? C'est une soeur, je devais aller prier pour elle, mais là c'est déjà ici en direct. Hein? Je devais aller prier pour elle, elle ne m'a pas vite appelé. Excusez-moi pour le dérangement. Matthieu 6, verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux gens. Je vous le dis, ils auront leur récompense. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous priez, alléluia, ne priez pas pour être vu. Quand tu as faim de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te voie. Quand tu as faim de Dieu, c'est seul que tu veux avoir des espoirs. Tu n'as pas besoin que les gens te voient. Tu n'as pas besoin que les gens sachent que tu es un grand type. Non, quelqu'un qui a faim de Dieu, il aime s'enfermer. Il aime s'enfermer. Il aime ça. La Bible dit, lorsque vous voulez prier, fermez votre porte derrière vous et priez. Il aime s'enfermer. Merci maman Christ pour les versets. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ces gens de personnes-là, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. La passion de Dieu. Qu'est-ce qui te motive à la vie que tu veux avoir? Qu'est-ce qui te motive à crier les dimanches à l'église pour que les gens te regardent? La passion de Dieu n'est pas publique, elle est privée. La passion de Dieu n'est pas publique, elle est privée. La passion de Dieu n'est pas publique, elle est privée. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Alléluia, c'est très important. Il faut avoir faim de Dieu. Quand tu as faim de Dieu, est-ce que vous savez que depuis le matin, quand je suis sorti après, et qu'il n'y a pas eu de véhicule, même hier, toute la journée, j'étais à la maison. Même ces temps-ci là, le moment de jeûne là, jusqu'à elles sont là, ils sont là. Peut-être qu'ils entendent ce que je dis. Ma voisine même, elle m'a dit, mais attends, tu avais voyagé ou quoi? Je dis, mais non, je suis là. Elle dit, mais je ne te vois pas, hein. Je ne te vois pas. Alléluia. C'est ça. Où tu t'enfermes tout seul et tu cherches la face de Dieu. Parce que tu as faim de Dieu. Tu as besoin de quelque chose de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus soif de Dieu. Maman Christ, donnez-moi Romains. Non, Psaume 42, verset 1 à 2. Psaume 42, verset 1 à 2, maman Christ. Psaume 42, verset 1 à 2. Psaume 42, verset 1 à 2. Beaucoup de personnes n'ont plus soif de Dieu. Beaucoup de personnes font ce qu'elles veulent. Oui, la soif de Dieu a disparu. Il y a des gens même qui peuvent passer des semaines, je dis bien une semaine sans méditer. Si ce n'est pas les Facebook Live, par erreur, par promenade, ils vont tomber sur un thème. Ah, le thème me plaît, hein? Augmenter la passion de Dieu. Attendez sur le jeune homme là. Je ne l'ai jamais suivi, hein? Attendez, regardez un peu. Et les versets que nous lisons là, c'est ça qui devient ta méditation. Un chrétien qui n'a pas de méditation privée, mais n'a pas de passion pour Dieu. Il y a des gens qui vivent des versets bibliques de l'église de dimanche. Non, peuple de Dieu, pardon, augmente cette passion à partir d'aujourd'hui. Prends ta Bible, assieds-toi quelque part et commence à lire. Dis-toi qu'aujourd'hui, je vais lire de Genèse à Apocalypse. Va derrière ta maison, va en bas d'un arbre, cache-toi là-bas et lis les Écritures.
Médite la Bible. Prie ton Dieu. Regardez ce que David va nous dire. Si maman Christ, est-ce qu'elle est là? Attendez, je vais essayer de chercher aussi. Peut-être qu'elle est partie. Psaume 42. C'est ça, non? Psaume 42, 1 à 2. Je vais le lire pour vous. Je n'ai pas encore vu de signe de... Je ne sais pas si elle est là encore. Elle a connaissance de quoi un peu partout. Psaume 42, verset 1 à 2. Regardez David. Il dit comme une biche. Il dit de la manière qu'une biche, lorsqu'une biche a soif. Alléluia. De la manière que la biche soupire. Comme une biche qui soupire sur le lit du courant. Ainsi, je soupire après toi, oh mon Dieu. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, Maman Christ. C'est magnifique. Maman Christ, donnez le verset 3. Donnez le verset 3 aussi. Au chef des chantres. Cantique. Non, c'est pas David. C'est les fils de Corée, excusez-moi. Parce que Somme a été écrit par plusieurs personnes, ce n'est pas David seulement. Ça, c'est les fils de Corée. Ok? Voilà. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Dans ma version, ils ont mis auprès du torrent d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Regardez le verset 3. Il dit, j'ai soif de Dieu. Point virgule. Du Dieu vivant. Quand irai-je paraître devant Dieu? Regardez la soif du monsieur. Il dit, j'ai tellement soif de Dieu, je te demande, Père, c'est quand je vais paraître devant toi? C'est quand? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tellement il a soif de Dieu, il est vivant, mais il veut apparaître devant Dieu. Tellement il a soif de Dieu. Vous voyez, quelqu'un a dit, je vais te voir. Il dit non, Moïse, Dieu dit non, si tu me vois, tu vas mourir. Ça, c'est la soif de Dieu qui pousse les gens à parler comme ça. Il entend Dieu, mais de nos jours, on est combien? De nos jours, même que les gens entendent Dieu même. Même songe, même c'est rare pour que Dieu se réveille en songe. Mais lui, il parlait avec Dieu face à face. Le buisson s'allume, la voix de Dieu sonne, et puis il parle, il échange avec Dieu. Mais tellement il avait soif de Dieu là, il désirait encore quelque chose de supérieur. Il a dit, je veux te voir. Dieu dit non, pardon. Je peux te montrer mon dos. Je peux te montrer ma main pendant que je vais écrire les 10 commandements. Je vais te montrer ma main. Mais mon visage là, si tu vois, tu vas mourir. Alléluia. La soif de Dieu. J'ai soif de toi. Comme une biche soupire auprès de courants d'eau. C'est de la manière que j'ai soif de toi. Alléluia, peuple de Dieu. C'est très important ce que j'ai dit. La passion de Dieu augmentera en toi lorsque tu auras soif de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus soif de Dieu. Hein? Parce que tout est mélangé. La chair, tout est mélangé. Et aussi longtemps que les choses sont mélangées, aussi longtemps que la chair qui tend à se riger en ennemi de Dieu te domine, mais tu ne pourras jamais être passionné de Dieu. Et tant que tu n'es pas passionné de Dieu, tu ne pourras pas arriver à un standard élevé. Tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé. Mais tu ne pourras pas être récompensé comme les autres. Tu ne pourras pas avoir la même récompense que les autres. Parce que ta passion était très limitée. Alléluia. Il faut que nous puissions avoir faim de Dieu. Nous puissions avoir soif de sa parole. Avoir soif de son esprit. Il faut que le Saint-Esprit me parle aussi. Yes. Il faut que le Saint-Esprit te parle pour tes enfants. Pour ton mari. Il faut que le Saint-Esprit te révèle aussi les choses. Lorsque tu... Moi, avant, je le disais. Vous savez de quelle femme je rêve? Je ne rêve pas d'une femme qui, lorsqu'elle marche, tout le quartier dit, waouh, voilà Miss Monde. Là, je suis désolé. Je ne rêve pas d'une femme qui a tous les rondelles, qui a une guitare, une forme de guitare, ou même une forme de bouteille de Coca-Cola. Non, 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 ça c'est pas... D'ailleurs même, la fille que j'ai aimée, avant, la dernière que j'ai aimée, si elle vous montre sa photo, mais vous allez me dire, mais non, mais plus que 24, c'est quoi ça? Parce qu'elle n'a pas tout ce que le monde recherche. Amen. Voilà. Mais elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle. Et elle a toujours la même chose. Sauf que Dieu n'a pas voulu. C'est tout. Sinon, elle a toujours la même chose. C'était l'amour de Dieu. Elle aimait Dieu. C'était suffisant. Ce n'est pas parce qu'elle était en Europe. Parce qu'elle était ici avant de partir. Non, ce n'est pas parce qu'elle était en Europe. Ce n'est pas parce qu'elle travaillait en Europe. Non, ça n'a rien à voir. Mais elle aimait Dieu. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, elle continue d'aimer Dieu. C'est ça que j'aimais. Sinon, elle n'a pas fesses, elle n'a pas sein, elle n'a pas taille, elle n'a pas forme. Voilà.
Elle n'a pas tout ce que les garçons cherchent aujourd'hui là. Mais qu'est-ce qui me plaisait en elle? Elle avait l'amour de... C'est-à-dire quand elle cause avec toi là, du début jusqu'à la fin, c'est de Jésus seulement. C'est moi-même souvent j'esquivais. C'est moi-même souvent je mettais un peu de... Ah, mais quand même, après tout, nous sommes des hommes. Elle commence à rire, dire, eh, plus que vainqueur. Comme tu insistes. Et on parlait de certaines choses. Mais si c'est elle seulement là, c'est de Dieu seulement on va parler. Elle va te poser, elle dit tu es homme de Dieu, non? Elle va te poser des questions bibliques, pas possible. Pourquoi l'apôtre Paul est devenu, on dit Saul de Tarse, et puis après on dit l'apôtre Paul, je ne comprends pas bien, explique-moi. Aujourd'hui, il faut m'épater. Il faut prêcher comme si tu étais devant 10 000 personnes. À Makori. Alléluia. Voici ces causeries. Elle est assise, je suis assis, et elle me dit de parler comme si elle était devant 10 000 personnes, de m'entraîner sur elle. Et elle prend note. Et c'était comme si on était un peu des fiancés bêtes. Comment deux personnes, il y a une qui prend note, il y a une personne qui dit Amen, et l'autre prêche. Bon, nous on a fait ça. À Makori, chez ses parents. On a fait ça. Amen. C'est de ça que je rêve. Je rêve d'une femme, quand je me réveille, elle me dit bébé, Dieu m'a révélé que le culte va déborder. Dieu m'a révélé que pendant que tu seras en train de prêcher, il y a quelqu'un qui va vouloir tirer sur toi. Dès que Dieu m'a révélé telle ou telle chose, c'est de ça que nous avons besoin. Dieu m'a révélé qu'une promotion t'attend au travail. Et tu vas au travail et la promotion sort. Ainsi, tu es fier de ton Dieu parce que tu as épousé une prophétesse qui voit dans le monde spirituel pour toi. Et toi, tu prêches la parole. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a plus besoin des rondelles. On n'a pas besoin de ça. De toute façon, mais ça finit. Ah oui, tu peux avoir rondelle aujourd'hui. Dans 10 ans, ça devient tapette. Excuse-moi pour les femmes, mais c'est très important que je le dise. Pour que tu puisses regarder le côté positif de la chrétienté. Mais beaucoup de personnes ont des yeux païens. Tout est tout est converti sur nous, sauf les yeux. Comme le disait un ami, homme de Dieu. Il dit, il ne sait pas, mais il fait tout pour éviter. Mais quand il croise une fille, quand il regarde une femme, il la regarde vers le bas. Il dit, je ne sais pas si c'est un démon qui me fatigue. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un démon. La chair te domine encore. Oui, ça dit, lui, ça dit, bon, moi je te crois, je croise Madame Prenushka par exemple. Dès que je croise Madame Prenushka, je vais chercher à regarder vers le bas. Je vais chercher à regarder la taille et le poids de ses fesses. En tant qu'homme de Dieu. Un jour, il m'a dit, non, il ne comprend pas. Et souvent même là, c'est visible. C'est-à-dire quand il salue la femme, en même temps, il commence à tourner ses regards partout comme ça. Au lieu de regarder son visage, lui, il regarde ailleurs. Oh, la bouche est située sur le visage. Tu cherches quoi derrière? On n'est pas passionné de Dieu. Le monde nous domine encore. Le monde nous domine encore. Il faut rêver d'un homme qui te révèle les choses cachées. Ma soeur, il faut rêver d'un mari qui est homme de Dieu. Pas forcément parce qu'il attrape la Bible, parce qu'il prêche. Mais il est homme de Dieu parce que Dieu l'utilise pour toi et pour ta famille et pour tes enfants. Donc quand tu pries pour ton homme là, il faut prier dans ce sens aussi. Pas forcément pour la poche. Quelqu'un peut être millionnaire et puis demain, la personne devient fauchée. L'argent c'est un serviteur, ça va et puis ça vient. Est-ce que vous me comprenez? L'argent ne garantit pas le bonheur. C'est Dieu qui garantit le bonheur. C'est pourquoi il faut chercher Dieu. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, le 4 novembre, j'ai mis un chant d'un monsieur sur ma page, Davy. On sera noté. Aujourd'hui, là, on est presque à 90 000 vues. Il reste un peu, on va atteindre 90 000 vues. Pourquoi? Parce que le cantique, il est trop spirituel? Non. Mais les paroles sont tellement vraies que les gens sont intéressés à son chant. Les paroles sont tellement vraies dans ce chant. Sinon, moi, la mélodie ne me dit rien. Parce que c'est du pur zouglou. Alléluia. Même les gens qui dansent, ils ont porté pagne, mais le pagne arrive aux cuisses. Quel est le pagne qu'on attache qui arrive aux cuisses? Un clip chrétien où le pagne arrive aux cuisses. Moi, je suis étonné. Mais ce sont les paroles qui m'ont plu. Et puis j'ai posté ce chant sur cette page. Du 4 novembre, aujourd'hui est 27 novembre. On est 27 novembre. Presque 90 000 vues. Presque 2000 partages, etc. Amen. Parce que ce qu'il a dit, c'est ça que nous vivons de nos jours. C'est à l'église qu'on fait des selfies. C'est à l'église qu'on est sur WhatsApp. Le pasteur, au lieu de prêcher la parole, il fait du spectacle. Et les brebis n'ont plus rien à brouter. Mais plus les brebis ne broutent pas, ils vont maigrir. C'est comme ça, beaucoup de brebis ont maigri dans les églises. Ils ont beaucoup de membres. Mais spirituellement, ce sont des brebis galeux.
galeuses. Ce sont des brebis bizarres, maigres. Parce que les brebis ne mangent pas la parole de Dieu. Au contraire, on prend un seul verset et puis on sort des doctrines qui ne sont même pas bibliques. On commence à donner des rémas bizarres. La parole qui est conduite dans la poche. La prédication de la poche. La prédication de l'argent. La prédication de la dîme. Au lieu de dire aux gens, augmentez la passion à vous. Au lieu de dire aux gens, il faut rétablir les priorités dans la vie de Dieu. Au lieu de dire aux gens, il faut prier pour que la passion de Dieu augmente en toi. Mais on passe tout le... Regardez les hommes de Dieu de maintenant. Tout le monde, c'est l'argent. Comme s'il n'y avait pas un autre sujet de la Bible. Regardez-les. Et puis ils sont les plus suivis. Hein. Aujourd'hui, les gens, combien? Si c'est trop, c'est 50, 60 personnes qui sont là. Qui ont pu regarder la vidéo d'aujourd'hui. Mais eux, regardez, ils ont des centaines, des milliers de personnes. D'autres même ont 2000, 3000 personnes qui les suivent. Mais quand tu regardes le titre, comment être dangereusement riche. Comme si l'argent, là, les chrétiens, tout le monde cherche l'argent. On n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un sur la recherche de l'argent. Tout le monde sait qu'on a besoin de ça. Parce que l'internet qui est là, c'est l'argent. L'électricité, c'est l'argent. La maison, c'est l'argent. Moi-même, je suis conscient de ce qu'on a besoin d'argent. Amen. Mais il y a des sujets plus importants que ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça aussi, là, c'est la parole de Dieu. Il faut le prêcher au peuple de Dieu. Donc, quand vous regardez ce clip, vous allez comprendre que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Depuis le pasteur jusqu'au membre, tout le monde a perdu le zèle. Alléluia. Donc, voilà. On a beaucoup de brebis, mais elles sont galeuses. On a beaucoup de brebis, elles sont boiteuses. Elles sont périmées. On a beaucoup de membres, mais des membres qui sont encore païens, plus païens même que les païens. Ils n'ont pas la passion de Dieu en eux, ils s'en foutent. Il a médité, ce n'est pas son problème. Souvent, il prend la nourriture. C'est lorsque la nourriture atterrit sur sa langue. C'est là qu'il dit, merci Seigneur de m'avoir béni. Pendant qu'il prie, puis il mange. Pendant qu'il fait le drap, le lit. Et d'ailleurs, ça y est dans le clip. Pendant qu'il fait le lit, en même temps, il dit, merci Seigneur, alléluia. Quand il dit Amen, il commence à ronfler. Alors, on va continuer. Donc, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Il faut désirer comme des enfants spirituels. Comme des enfants, des nouveau-nés. Il faut désirer le lait. Pour croître. Il faut désirer le lait pour croître. 1 Pierre 2, verset 2. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, comme des enfants, nous les chrétiens, on doit désirer le lait pour croître. Alléluia. L'enfant a besoin de téter pour grandir. Quand vous voyez l'enfant qui pleure, ce n'est pas parce que c'est le goût du lait qu'il cherche. D'ailleurs, même quand un bébé, il ne connaît pas à faire de goût. Ah oui? Il ne connaît pas à faire de goût. La langue même ne détecte pas encore. Alléluia. Ça, ce n'est pas son problème. Ça n'ajoute rien à sa vie. Mais il veut grandir, c'est pourquoi il pleure. Quand tu ne lui donnes pas à téter, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il commence à pleurer parce que l'enfant sait que je ne veux pas rester enfant. Je veux grandir, je veux croître, je veux grandir, je veux aller en avant. Donne-moi à téter parce que je ne veux pas téter encore longtemps. Donne-moi dès maintenant à téter pour que j'ai la force. Il faut que je boive de la bouillie. Il faut qu'un jour je croque les os. Donne-moi à téter. Il faut désirer le lait. La parole de Dieu, pour que nous puissions grandir. Combien de personnes désirent le lait ici? Alléluia. C'est pourquoi, arrivé à un certain moment, il commence à faire 4 pattes. Il mélange tout dans la maison. Tu vas les taper, il va les verser, il va les faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il y a la loi de la croissance. L'être humain est fait ainsi. Nous avons la loi de la croissance et de la mutation. Ça veut dire l'homme doit changer. La voix doit changer. Le visage doit se métamorphoser. L'homme a la loi de la croissance et de la mutation. Donc si naturellement, nous avons la loi de la croissance et de la mutation, mais spirituellement, nous avons aussi la loi de la croissance et de la mutation. Et tant que tu n'as pas encore mis cela en pratique, tu ne pourras jamais grandir. Tu peux avoir 50 ans, mais tu es un bébé spirituel. Ah oui? Tu peux avoir 50 ans, mais tu ne connais même pas 10 versets par cœur. Merci maman clip le verset. Désirer, virgule, comme des enfants nouveau-nés, virgule, le lait spirituel est pur, afin que vous puissiez, afin que lui, vous puissiez pour le salut. Non, c'est quoi? Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Merci maman Christ. Je reprends encore le verset. Désirez comme des enfants nouveau-nés.
Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous puissiez croître pour le salut. C'est biblique ce que je dis. Alléluia. Donc, comme de la manière qu'un enfant désire le lait pour grandir, écoutez, si le verset il est écrit comme ça veut dire lorsqu'un enfant veut téter, ce n'est pas pour avoir seulement le désir de lait. Sa langue même ne connaît pas la différence entre lait et puis de l'eau. Mais c'est pour que l'enfant puisse grandir. L'homme est comme ça. On est fait pour aller de l'avant. Alléluia. C'est comme ça la vie. Donc il faut que ta vie spirituelle soit comme ça. Augmente la passion de Dieu en toi. Je vous en prie. La journée d'aujourd'hui est constituée de 24 heures. Je vous assure que j'ai passé au moins 20 heures à la maison. Aujourd'hui. Mais beaucoup m'ont écrit sur Messenger, je n'ai pas répondu. Ce n'est pas que je ne vois pas. Ce n'est pas que je paye des passes ou mais ce n'est pas que je n'ai pas Internet. J'ai illimité. Internet là, j'ai illimité. Illimité. Je peux regarder toutes les vidéos. Et quand je clique sur vidéo, ça ne bloque pas. Ce n'est pas l'Internet où ça bloque. Non, 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 ça lit propre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je peux, mes peuples de Dieu, je coupe Internet là. Je ferme ça. Même souvent, je suis là, c'est connecté, j'entends le bruit de Messenger. Je ne vois même pas qui m'a écrit. Parce que chaque chose a son temps. Ecclésiaste le dit très bien. Chaque chose a son temps. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais voir le temps et 51 minutes. On va faire 1 heure de prédication et on va faire 10 minutes ou 20 minutes de prière. Et on va se laisser. J'aimerais participer à ma manière dans la vie d'une personne afin de pouvoir augmenter. Tu as déjà une passion de Dieu. C'est pourquoi tu es là que tu suis. Si tu n'avais pas une passion de Dieu, tu allais partir. Tu allais dire, oh, mais qu'est-ce qu'il va m'enseigner celui-là? Qu'est-ce qu'il va dire que moi, je n'ai jamais entendu? Vous voyez, les gens qui n'ont pas la passion de Dieu, là, c'est comme ça, ils réfléchissent. Lui, là, il va enseigner quoi à qui? Oh, il y a trop de... Comme j'ai vu un commentaire hier, un gars que je ne connais même pas. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Et tu commentes. Tout le monde est devenu pasteur sur les réseaux sociaux maintenant. Alléluia. Oui. Tout le monde est devenu pasteur sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça et puis ça a commencé à me faire rire. Et le chef de m'a dit, il ne faut pas répondre, laisse-les, ils n'ont qu'à commenter. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais les gens n'ont pas la passion de Dieu. Le temps que tu prends pour dire tout le monde est devenu pasteur, est-ce que tu as écouté ce que j'ai prêché? Est-ce qu'au moins tu as écouté? Il faut d'abord finir d'écouter. Et quand tu vois que le gars il titube, le gars il divague, le gars il dit une chose et puis il dit son contraire, il n'est pas cohérent, il n'est pas inspiré, il est bizarre même, il lit la Bible mais il ne comprend pas la Bible. Là au moins tu peux dire cela, mais tu n'as même pas écouté. Dès que tu vois que c'est un jeune homme qui a mis sa caméra, qui parle, en même temps tu commences à médire, tu commences à critiquer. Maintenant si c'est un homme de Dieu authentique, tu as médit devant Dieu. Tu t'en vas cadeau avec un gros péché comme ça. Cadeau, péché facile. Péché qui n'a pas été vérifié. Tu pêches dans la naïveté. Oui. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu l'homme de Dieu, mais parce qu'il n'est pas international qu'il est faux. Il faut faire attention. Moi, quand je ne connais pas quelqu'un, que je vois quelqu'un, j'ai vu une vidéo de quelqu'un, mais je respecte la personne telle que j'aimerais comme il respecte. Ce n'est pas parce que ce n'est pas Ralou ou faux. Mais parce que ce n'est pas Ivan Castamou, que ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de lui, comme Marcelo Tunasi, que c'est un faux. Quelqu'un qui est passionné de Dieu respecte les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Regardez le monsieur de Kakou Philippe qui est venu ici. Mais il est passionné de son prophète. C'est malheureux. Mais au moins, il y a la passion. Donc vous allez voir, je l'ai bloqué. Il va aller chercher encore un direct quelque part pour aller bombarder encore le monsieur avec des versets, avec des têtes rouges. Aller pomper des têtes rouges. Aller mettre des versets. Kakou Sévérin, Kakou Philippe 1, verset 10. KS 3, verset 10. Ils ont écrit leur propre Bible. Même si c'est dans le mal. Mais ils sont passionnés dans le mal. Le monde est passionné. Quand tu vois un politicien païen, il est passionné dans sa politique. Il peut mentir au peuple. Il ment comme ça délibérément. Mais quand il vient dans la chaise présidentielle, il ne fait pas ce qu'il a dit. Donc le chrétien aussi doit être passionné de Dieu. C'est très important. Amen. Une autre chose que je vais ajouter ce soir pour vous. Donc il faut désirer le lait spirituel pour grandir en Christ. Il faut prier
pour que Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Oui, il faut que Dieu réside en toi. Si tu n'es pas sûr que Dieu est en toi, il faut être sûr à partir de ce soir. Il faut prier pour que ça soit possible. Écoutez, l'apôtre Paul a dit quoi? Je vais vous donner le verset d'abord. L'apôtre Paul a dit, mais je vous donne ce verset-là. Éphésiens 3, Maman Christ, Éphésiens 3, verset 17 à 19. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Éphésiens 3, verset 17, 18, 19. Il y a un passage où l'apôtre Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, le chrétien doit avoir Dieu en lui. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu pries pour que Dieu habite ton cœur. C'est parce que Dieu n'est plus dans nos cœurs que nous aimons le mal. Vous voyez, l'homme même aime le mal. Il y a des gens ici, quand ils voient, on dit, oh, le pasteur tel est tombé, ils vont partager. Mais quand ils voient une prédication, ils ne partagent pas. Hein. Ça l'édifie, mais ils ne partagent pas. Mais si c'est quelqu'un qui critique tous les autres pasteurs, ils vont dire, ma chérie, viens t'affairer, viens t'affairer, viens t'affairer. Mais quand c'est une parole neutre, une parole qui est inspirée pour toucher, pour changer des vies, elle n'est pas prête pour inviter sa copine. Il n'est pas prêt pour inviter son frère. Il n'est pas prêt pour faire affairer les gens. Mais quand c'est le mal, viens t'affairer. Regardez le clip. Parce que le monsieur dit dans le clip des choses qui ont tendance au mal. Le mal que les chrétiens font. Tout ce que les chrétiens font qui est mal, c'est ce que le monsieur traduit dans son clip. De 4 novembre jusqu'à aujourd'hui, 20 et quelques novembre. On a combien de vues? Presque 90 000 vues. Pourquoi? Parce que c'est un clip qui relate le mal. Mais quand je vais prendre Maria D, quand je vais prendre tu es plus grand que ce que l'on dit, ils vont dire, oh, si est trop, c'est 1000 vues. L'homme est habité par Satan. C'est pourquoi il est dirigé vers le mal. Il faut que tu pries pour que Dieu demeure en toi. Il faut prier pour que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Et quand Dieu vit en toi, le mal disparaît. Tu n'es plus attiré par le mal. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es plus attiré par le mal. Ah oui, monsieur Raymond Paul, c'est la vérité. Que ce soit chrétien ou païen, tout le monde est intéressé par le mal. Si tout de suite on prend un chant qui adore Dieu, qui glorifie Dieu, oh Seigneur, sois béni, ça édifie, mais ils vont pas taguer les amis, ils ne vont pas identifier les amis, ils ne vont pas inviter les amis pour venir regarder. Mais si c'est une fille qui a porté le collant et puis qui chante, ma copine vient voir. Voilà une fille encore qui a porté le collant et puis qui chante. Copine. Vous allez voir, la vidéo va avoir 1 million de vues tout de suite. Parce que les gens sont intéressés au mal. Mais le mal là, qu'est-ce que ça produit? Le mal produit le malheur. La Bible dit en Deutéronome 13, si je ne me trompe pas. Deutéronome 13, verset quelque chose comme ça. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie. Le mal et le bien. Choisissez le mal, la vie, pour que vous puissiez vivre. Choisissez le bien, pour que vous puissiez vivre. En Deutéronome. Mais délibérément, l'homme choisit le mal. Et on veut vivre. Comment est-ce que ta vie est perpétuée de mal? C'est-à-dire ta vie est perpétuellement dans le mal, mais tu veux avoir la récompense du bien. Comment tu sèmes du riz, mais tu veux récolter des haricots? Soyons sérieux. Merci, Maman Christ. En sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous comprenez le verset? Donc tant que Dieu n'habite pas en toi, tu ne pourras pas avoir une passion pleine de Dieu en toi. Parce que dans ton cœur, c'est le mal qui domine. Et donc tu es capable de faire 2 heures devant un film où on égorge les gens, où on tire sur les gens, que de faire 2 heures devant la Bible. C'est clair. Ce que j'ai dit là, les 90% des gens qui me regardent là, c'est clair. Les 90%, si on te met un bon film d'action, où on tue, où on égorge,
Et puis on te met la Bible, on met le CD de la Bible, où on explique la vie de Joseph, on explique la vie de Moïse, on explique la vie de Samson, on explique la vie de Jésus. Et on te met un film où Paul est en train de frapper Bruce Lee, où ils sont en train de tirer sur des gens. Mais tu peux passer 2 heures devant le film qui traduit le sang, le film qui traduit le mal, que de passer 2 heures devant le film qui peut sauver ton âme. Ah oui? C'est simplement malheureux. Mais c'est ça qui est la vérité. Alors comme le temps court avec nous, moi je vais terminer. Amen. Donc, pour pouvoir augmenter la passion de Dieu en soi, premièrement, j'ai dit quoi? Nous avons dit qu'en Jean 15, verset 5, il faut que nous soyons accrochés à Dieu. Il faut que nous enlevions tout ce qui est mal en nous, tout ce qui est sur la chair. Parce que la chair s'érige en ennemi de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs. Donc, ce n'est pas la peine de culpabiliser lorsque nous ne sentons pas cet amour. Il est déjà là, mais il est simplement voilé par certaines choses qu'il faut absolument enlever. Nous avons dit troisièmement qu'il faut avoir la faim de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Nous avons dit aussi qu'il faut désirer le lait comme les nouveau-nés. Et nous sommes en train de dire qu'il faut prier pour que Christ habite en nous. Voilà, le Coran est très faible. Il faut prier pour que Christ habite en nous. Amen. Et donc, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire, mais je vais respecter mon timing. Ça fait 1 heure, 1 minute. On va prier un peu parce que le Coran ne m'inspire pas confiance. Ici, là, lorsqu'il est 20 heures passées, le Coran là n'est plus trop stable. Amen. Donc, peuple de Dieu, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Alors, si tu es là et que tu connais, tu sais que ça te concerne. Tu es là, tu sais que la passion de Dieu n'est pas ça. Tu sens que ce n'est pas ça. Tu sais que quand tu fais l'effort, tu n'arrives pas. Quand tu veux méditer, tu n'arrives pas. Quand tu décides de prendre un engagement devant Dieu, tu n'arrives pas. Quand tu décides de vivre une vie de sainteté, tu n'arrives pas. Quand tu décides de vivre une vie de grâce, une vie de méditation, tu n'arrives pas. Je vais t'inviter à décliner ton identité. Je vais t'inviter à décliner ton identité. Ce soir, nous allons prier le Seigneur avant de nous laisser. Oh Père, je te rends grâce pour la vie de toutes les personnes qui sont dans cette vidéo. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu augmentes la passion de Dieu en nous. Oui, que tu augmentes ta passion en nous. Que ta passion soit augmentée dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, je te prie pour Muriel Divine Bondio. Je te prie pour Muriel Divine Bondio. Je te prie pour ma soeur Priska. Je te prie pour Antoine Gary. Je te prie pour Mathilde Bundo. Je te prie pour Prenushka Sangaline Delka. Je te prie pour Marlène Kedi. Je te prie pour maman Chris Manine. Je te prie pour maman Justine Uzundi. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans cette vidéo. Oh Père, je prie que tu augmentes nos passions, notre passion. Tu augmentes notre passion. S'il y a des gens qui n'ont plus de vie de prière, s'il y a des gens qui n'ont plus de vie de méditation, s'il y a des gens qui ont baissé dans la prière, je prie que ce soit au travers le son de ma voix, que tu sèmes le Saint-Esprit en eux, que tu répandes la passion de Dieu en eux, que tu répandes, oh alléluia, gloire à Dieu. Je prie que Dieu de gloire, que ces personnes fassent de l'espoir au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont des blocages dans l'élan de leur vie, dans l'élan de leur vie spirituelle, je prie que cela soit dans leur partage au nom de Jésus. Je veux me rappeler pour ma fille Sadia, qui est très loin de moi. Je prie pour ma fille Sadia. Je prie que davantage que tu la remplisses de ton esprit, davantage que tu l'aides au nom de Jésus-Christ, que ton esprit ne la laisse plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Rosine, je prie pour Jean-Michel, je prie pour Jocelyn Molia, je prie pour Awa Hassen. Oh alléluia, gloire à Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie pour Jello Francis. Je prie que tu bénisses cette personne derrière ce nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors déclinez vos identités, je vais prier pour vous. Voilà, je commence à prier maintenant. Marlène Kedi. Père, je te confie la vie de Marlène Kedi. Je prie que tu augmentes la passion de Dieu en elle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit ne la lâche plus jamais. Je prie que Seigneur, de la manière que tu m'as touché, de sorte que depuis 2005,
jusqu'en 2017, je ne fais que croître, je ne fais que chercher une plénitude en toi. Depuis 2005 jusqu'en 2017, je n'ai pas une seule fois rétrogradé. Depuis 2005 jusqu'en 2017, je suis toujours accroché à toi. Et bientôt 2018 va sonner. Je prie que Seigneur, que tu lui donnes cette grâce. Que tu lui donnes cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je vais prier encore pour Sophie Gladys. Seigneur, je te confie. Mettez et déclinez vos identités, j'ai prié pour vous. Seigneur, je te confie la vie de Sophie. Tu la connais mieux que quiconque. Tu la connais mieux qu'elle-même. Tu as dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois né. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connais par le nombre de tes cheveux et par ton nom. Seigneur, je prie que tu bénisses cette dame. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que tu augmentes la passion de Dieu en elle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen. Déclinez vos identités. Qui encore? Nathalie. Ah, elle s'appelle Nathalie. Seigneur, je prie que tu bénisses Madame Nathalie au nom de Jésus-Christ. Là où elle se trouve, augmente ta passion en elle. Augmente ta passion en elle. Augmente ta passion en elle. Que lorsqu'elle fait des jours creux de méditation, des jours creux de prière, que ton esprit ne la lâche plus jamais. Qu'elle soit gênée, qu'elle soit dérangée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle ne dorme plus en paix. Tant qu'elle n'a pas encore prié, tant qu'elle n'a pas encore fait sa part. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit la perturbe. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je prie pour Nicholson Bobby. Je prie pour Bobby. Je prie pour Bobby. Père, bénis ton serviteur. Bénis ton fils. Depuis qu'il m'a découvert, il a même rendu témoignage sur ma page. Il a appris beaucoup de choses. Il a changé beaucoup de choses. Mais je ne veux pas que sa vie chrétienne se limite au changement. Je veux que sa vie chrétienne aille au-delà du changement. Que sa vie chrétienne aille maintenant au-delà de la maturité. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis pour Bobby depuis la France. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour Samuel. C'est un homme aussi qui a découvert notre page et qui a été béni. Je prie Seigneur pour M. Samuel. M. Samuel Kituka. Je confie la vie spirituelle de M. Samuel Kituka. S'il y avait encore des péchés, s'il y avait encore des choses qui tuaient son zèle, s'il y avait encore des choses qui tuaient son zèle, je prie que ces choses-là disparaissent au nom de Jésus. Augmente la passion, augmente la passion. Père, je ne l'ai pas vu. Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois que je ne l'ai pas vu dans mes directs. Mais aujourd'hui, il est là et il est bien tombé. Je prie que Seigneur, tu augmentes la passion de Dieu en lui. Tu augmentes la méditation, la prière au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Qui encore? Voilà. Déclinez vos identités. Il faut même moi, M-O-I, moi. Quand tu mets moi, je sais que tu as besoin de ça. Parce que vous êtes nombreux, il va prier pour tout le monde. Balbine. Mettez vos vrais noms. Hein. Balbine Mefungue. Seigneur, je te prie pour Madame Balbine. Je te confie sa vie. Je te confie sa vie spirituelle. Père, je prie que tout ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, tout ce qui faisait que ta passion diminue, tout ce qui faisait que ta passion diminue, tout ce qui faisait que la méditation diminuait, tout ce qui faisait que la prière diminuait, je prie que tu augmentes cela dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Qui encore? Je prie pour Madame Yolande Angélie. Seigneur, augmente la passion de Dieu en elle. Augmente la passion de Dieu en elle. Je refuse qu'elle m'aide spirituellement. Je refuse que sa vie spirituelle ne puisse pas s'arrêter là au nom de Jésus. Comme elle a si bien dit, fais-lui grâce. Donne-lui la grâce. Donne-lui la grâce de tout ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui encore? Madame Judith Amani. Seigneur, je te bénis pour Madame Judith Amani. Elle a bien précisé. Elle dit, Seigneur, aide-moi à toujours rechercher ta présence. Père, je prie que cette présence soit dans sa vie. Qu'elle ne puisse plus jamais te séparer de toi au nom de Jésus-Christ. Fais-lui la grâce d'adorer ta présence. Fais-lui la grâce d'aimer ta présence. Fais-lui la grâce, oh, comme le pouvait dire David. Il dit, mon âme, loue l'Éternel. Il n'était pas en train d'affirmer. Il était en train d'ordonner à son âme de louer l'Éternel. Il dit, mon âme, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Mon âme, pardon, il faut louer l'Éternel. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je prie pour Aziza Batoba. Seigneur, bénis pour Aziza Batoba. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Seigneur, que depuis là où il se tient, le fait qu'il entend le son de ma voix, que ça ne soit plus ma voix qu'il entend, que ça soit ta foi.
Au nom de Jésus. Seigneur, bénis sa vie spirituelle. Je refuse que sa vie se limite là où elle est actuellement. Je prie que tu lui révèles des choses, que tu l'inspires encore, que tu augmentes l'amour de Dieu en lui, que tu augmentes la passion de Dieu en lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Madame Prenushka, Seigneur, je prie pour Madame Prenushka. Augmente sa foi, comme elle a si bien demandé. Je prie que tu augmentes sa foi. Aussi longtemps que cette vidéo restera sur les réseaux sociaux, aussi longtemps que cette vidéo restera sur YouTube, aussi longtemps que son nom sera prononcé dans cette vidéo, aussi longtemps que ton esprit se collera à elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Seigneur, depuis là où elle se tient, qu'elle puisse toujours aimer ta présence, qu'elle puisse toujours être poussée par les choses de Dieu, qu'elle puisse toujours être poussée, intéressée par les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui encore? Yolène. Seigneur, je prie pour Yolène. Madame Yolène. Je te confie la vie de Yolène, maman, papa. Je te confie la vie de Yolène. Que depuis là où elle se tient, Seigneur, je prie que tu bénisses sa vie. Je prie que tu bénisses sa vie spirituelle. Que tout ce qui l'empêchait d'entrer dans son miracle, tout ce qui l'empêchait de désirer ta présence, que ces choses soient ôtées. Je l'arrache des griffes de ces choses et je la positionne dans ton esprit. Je la positionne sur le roc. La Bible dit, lorsque la vie de quelqu'un est basée sur le roc, lorsque le vent souffle, cette maison ne tombera jamais. Je prie que sa vie spirituelle soit basée sur le roc qui est Jésus, le roc qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Madame Francine Fort. Je te confie la vie de Madame Francine Fort. Oh, je déclare qu'aujourd'hui, elle est rachetée de la paresse. Elle est rachetée de la paresse. Elle est rachetée de la négligence. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ton esprit est avec elle. Ton esprit est en elle. Elle peut dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour Pichou Kawa. Seigneur, je te confie la vie de Pichou Kawa. Oui, je te confie la vie de Pichou Kawa. Bon, je vois. Il y a Kaka, il y a Kawa. Pichou Kawa. Je prie que tu bénisses la personne derrière ce Facebook-là. La personne Pichou, que tu gardes sa vie, que tu bénisses sa vie. Augmente la flamme de Dieu en elle. Augmente la flamme de Dieu en elle. Qu'elle revienne à son premier amour au nom de Jésus. Je prophétise que ton esprit ne la lâche plus jamais. Je proclame qu'elle est une femme de feu, un homme de feu au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour Nestine Ndiaye. Seigneur, je te prie pour maman Ndiaye depuis le Sénégal. Je te prie, Seigneur, pour cette Sénégalaise, cette dame. Je prie que, Seigneur, que tu augmentes la flamme de Dieu en elle. Que tu augmentes le taux du désir. La Bible dit, faites de l'Éternel les désirs. Il nous donne ce que nos cœurs désirent. Je prie qu'elle fasse de l'Éternel ses délices au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur pour Nestine Ndiaye. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour qui encore? Prier pour moi, Raymond Paul, pour la guérison. Amen. Seigneur, bénis ton serviteur. Il réclame la guérison. Il n'y a aucune maladie que tu ne puisses pas guérir. Je prie que Seigneur, que tu lui accordes cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour le fils de qui encore? La prière pour mon fils Jérémie qui a rétrogradé. Seigneur, je te prie pour Jérémie qui a rétrogradé. Oh Seigneur, je prie que là où il se tient, quel que soit là où il se trouve, je prie que Seigneur, que cette prière arrive jusqu'à lui. Que cette prière arrive jusqu'à lui. Que cette prière arrive jusqu'à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Jérémie. Que cette prière arrive jusqu'à lui. Il a rétrogradé. Mais que l'amour de Dieu renaisse en lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de prières. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Et puis les choses, ça passe vite. Ça passe vite. Seigneur, je prie pour maman Christ. Je prie que Seigneur, que tu lui accordes la grâce de toujours rester accrochée à toi. Qu'elle ne puisse jamais reculer. Qu'elle puisse avancer.
au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'élan dans lequel elle se trouve, que cette vitesse soit maintenue. Que cette vitesse soit maintenue. La prière familiale, l'élan pour les directs, l'élan pour la méditation, l'élan pour la prière personnelle. Je prie qu'elle soit maintenue. Soit la vitesse est maintenue, soit la vitesse est augmentée. Je refuse que cette vitesse rétrograde. Je refuse que cette vitesse diminue. Que la flamme de Dieu augmente en elle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux, hein? Je prie pour Lidwiness. Entre s'élever. Seigneur, bénis cette personne, Lidwiness. Mettez vos vrais noms, s'il vous plaît. Seigneur, je prie que tu bénisses Lidwiness entre s'élever. Au nom de Jésus-Christ. Bénis sa vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi d'elle. Depuis sa position. Souviens-toi d'elle. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, je prie pour Madame Anne L'étendre. Mettez vos vrais noms, s'il vous plaît. L'étendre. Je prie pour l'étendre au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de cette dame. Souviens-toi de sa vie spirituelle. Souviens-toi de son zèle au nom de Jésus. Ma batterie est faible. Oh, je vais vous laisser. Je suis à 5%. Je suis à 5%. Amen. Je prie que tous les noms que je cite là, tous les noms que je cite, je prie que Dieu se souvienne de vous. Parce que vous avez mis moi. Donc, Francine Fort, Pichou, je crois qu'il y a déjà appelé pour Pichou. Hélène Michel Chini, Quadio Michel Boussou, Linda Raza quelque chose, Judith Amani, j'ai déjà appelé pour vous. Hein? Adeline Liliane Kwaku, Eliane Geneviève Kwaku, Monsieur Traoré Blanc, Catherine François, Josiane Zokor, Shalom, maman Josiane, Marie-Georgine, Aziz, Marlène Kedi, Maltide. Vous tous que je cite vos noms, que Dieu se souvienne de vous par rapport à ce thème-là. Moi, Daddy, je veux qu'il me demeure en moi. Moi, Daddy, je veux qu'il fasse de mon cœur sa demeure. Amen, maman Justine. Vous êtes déjà bénie, maman Justine. Rose, Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Amen, recevez cela. Sanctifie-moi. Amen, Catherine, recevez cela. Vous voyez, la batterie est déjà déchargée parce que j'ai commencé avec 32% de charge. Avec 32%, c'est parce que le téléphone, il est quand même bon. J'ai fait 1h17 avec 32% de charge. Là, je suis à 5%. Je dois couper, sinon ça va s'éteindre. Et la vidéo risque de ne pas rester. Adeline Marchand, restez bénie, hein, que Dieu se souvienne de vous. Hein? Daloulouné Mou, restez bénie. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous après. La batterie est morte. Hein? Vous tous, je vois vos commentaires. Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse tous. Waouh, il y a plein d'hommes. Monsieur Popo Neg, restez bénis. Hein? Kiki de Jésus, reste béni. Kiki de Jésus, restez bénis vous tous. Brutus Marie Alette, Shalom Maman Marie, restez bénis. Hein? Monsieur Jean-Patrick, reste béni. Restez béni. Donc je vais m'arrêter là. Seigneur, bénis ce message, bénis cette vidéo, bénis la vie de toutes les personnes qui sont derrière cette vidéo, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te souviennes de ces personnes, que tu augmentes leurs ailes. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. Je prie que ces personnes puissent veiller et prier, afin qu'elles ne puissent pas tomber en tentation. Au nom de Jésus, souviens-toi de la vie de chaque personne dans cette